Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'explication, une vidéo un petit peu particulière, comme on dit chez nous, pour les youtubeurs. C'est l'adoption, la création d'un premier montage en commun. Alors, ce montage en commun a été l'idée d'abord de mon partenaire sur ce montage en commun, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc, il s'agit en fait à la base d'une idée de la chaîne Scale Adventure. Donc Scale Adventure, c'est l'ami Yanis qui m'a contacté et qui m'a dit oui, ça serait pas mal de faire un modèle en commun. Donc à la base, il était prévu de faire simplement ce montage en commun avec ma chaîne et sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Donc vous aurez le lien dans la description ainsi qu'une petite fiche en haut à droite. Donc l'idée de départ, c'est de partager un montage avec vous. Et puis en réfléchissant un petit peu au sujet, je me suis dit que ça serait pas mal aussi que pour certains d'entre vous qui sont intéressés, de le faire avec nous. Donc comme ça permettra entre guillemets d'avoir un montage qui est certes le même modèle, mais qui va avoir une interprétation différente en fonction des gens qui le font. Alors, il y aura bien sûr des vidéos sur la chaîne de Maquette TV, il y aura aussi également des vidéos sur la chaîne de l'ami Yanis, donc Scale Adventure. Alors, de quel modèle il s'agit pour ce montage en commun? Voilà, déjà c'est la base. Alors, avant de vous dire le modèle, il fallait choisir un modèle qui ne soit pas trop compliqué non plus, qui offre des possibilités, on va dire, de différence entre chaque maquette. Si on aurait choisi un modèle bien particulier avec une seule couleur, par exemple, c'était pas l'idéal. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas vu forcément la différence entre deux personnes. Donc on s'est orienté sur un modèle militaire. Voilà, déjà le modèle militaire, ça permet d'avoir plusieurs versions avec des décorations différentes. Et donc notre choix s'est porté sur un avion. Donc un avion de la Seconde Guerre mondiale et un avion de l'armée japonaise. Donc bien entendu, là, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont deviné de quoi je vais parler. Il s'agit du Zero. Alors, c'est pas n'importe lequel, on s'est fixé un modèle précis, donc c'est le Mitsubishi A6 M2, donc c'est sa version M2. Donc il faudra, pour les gens qui sont intéressés à participer à ce montage en commun, il faudra absolument faire un Mitsubishi A6 M2. Et on a choisi une échelle qui est l'échelle, je ne vais pas dire la plus représentée, mais quand même à l'échelle 1,48. Voilà. Donc 1,0 A6M2 en 1,48, c'est le modèle qu'on a choisi. Alors il y a plusieurs décorations possibles, plusieurs schémas de peinture, plusieurs états d'usure possibles, étant donné qu'on peut représenter cet avion au début de la guerre ou en fin de guerre, donc ça laisse quand même le choix, un vaste choix pour personnaliser son modèle. Donc ce A6M2, on va pouvoir le construire avec n'importe quelle marque de maquettes, de fabricants de maquettes. On n'a pas voulu cloisonner à une seule marque. Pourquoi? Parce que des fois c'est pas facile à trouver la marque en question, il peut y avoir des ruptures de stock, ou la marque ne nous plaît pas, etc. Donc comme ça permettrait de voir les différences entre différentes marques. Voilà. Donc un A6 M2 de n'importe quelle marque, mais à l'échelle 1,48. Au niveau des ajouts possibles, il sera possible, libre à vous, de construire cet avion donc soit de base, c'est-à-dire sans ajout supplémentaire, ou au contraire, si vous voulez vous lancer un défi en rajoutant des pièces en résine, le moteur, les roues, de la photo découpe, vous pourrez également intégrer ceci. C'est libre à chacun de choisir quelle version on va faire de la 6M2, mais avec des pièces additionnelles ou pas. Donc comme ça,
Vous choisissez le kit de départ et puis vous choisissez si vous voulez ajouter des détails en plus ou pas. Donc ça, c'est une chose qu'on vous laisse en libre accès. Alors on a quand même fixé une date d'ouverture et de fermeture de ce montage en commun. Alors c'est pas pour vous mettre une pression pour les gens qui vont participer à ce montage en commun, c'est simplement pour se donner entre guillemets une limite, parce que il faut bien quand même fixer une limite. Et là on a quand même choisi assez large. Donc on va commencer ce montage en commun le 1er mars de cette année, donc 2022. Et la fin du groupe build, le groupe build en anglais ou montage en commun, s'arrêtera au 31 septembre 2022. Donc ce qui laisse quand même beaucoup de temps, même pour les gens qui sont assez longs, un peu comme moi, d'avoir terminé cette maquette. Donc comme ça, on va pas pousser entre guillemets à la rapidité, etc. Justement, ça permettra aux gens qui veulent pousser les détails au maximum de se faire plaisir sans avoir une pression pour que le modèle soit fini dans un temps très rapide. Alors, la base du montage en commun, c'est le partage. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un montage en commun où c'est qu'on va avoir c'est qu'on va faire un classement, lequel sera le meilleur ou lequel sera le plus mauvais, etc. C'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment le partage. Donc c'est l'idée de se dire tiens, on a choisi un modèle précis et chacun va apporter son lot de connaissances ou des questionnements par rapport à telle pièce, etc., telle peinture. Et à ce moment-là, on va progresser ensemble pour obtenir un modèle terminé. Alors pour que ça soit partagé, bien sûr il faut un support, parce que si moi je fais des vidéos sur la chaîne YouTube ainsi que Scale Adventure qui fait des vidéos, le partage n'est pas vraiment un partage, parce qu'en fin de compte on vous donne le contenu de la vidéo, mais vous ne montrez rien. Et la plupart d'entre vous n'ont pas de chaîne YouTube ou pas de compte ScaleMate, etc. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook. Alors j'avais pensé à l'intégrer à ScaleMate, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore tous les aspects de ScaleMate, donc je suis resté au plus simple en faisant un groupe sur Facebook. Donc ce groupe Facebook, je vais vous dire son nom. Donc c'est tout simplement Groupe Build. Alors j'ai pas noté montage en commun parce que j'ai trouvé que c'était trop long. Groupe Build. Et puis ensuite maquette-adventure. Alors vous inquiétez pas, vous aurez le lien dans la description. Donc c'est un groupe qui est privé parce que je ne voulais pas le mettre en public, étant donné que il peut y avoir des gens qui vont faire la promotion de leur magasin ou enfin, bref, quand c'est ouvert, des fois c'est pas très pratique. Donc là il est privé, mais il est visible. Donc c'est-à-dire que grâce au lien que je vais vous mettre dans la description, vous allez pouvoir demander à être membre de ce groupe. Alors comme c'est un lien qui sera dans la description, tout le monde va y avoir accès. Et dans ces cas-là, je ne pourrais pas trop juger de savoir si c'est des personnes qui veulent vraiment faire le montage en commun ou si c'est d'autres personnes qui ont cliqué pour insérer du spam ou des choses comme ça. Donc je vais faire une petite question et c'est seulement les personnes qui regardent cette vidéo qui vont savoir la réponse. Donc la question va être tout simplement, dites la phrase magique. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Dites la phrase magique. Et donc, dans la réponse, il faudra noter 0, c'est comme à l'école. Voilà, j'ai pensé à ça. Bon, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais voilà, 0, c'est comme à l'école. Donc, vous répondez ça, et à partir de ce moment-là, je sais que vous avez regardé cette vidéo de présentation du montage en commun, et j'accepterai votre demande. Donc, une fois que vous êtes dans le groupe du montage en commun, vous aurez bien sûr la possibilité de poster vos photos, vos remarques qui concernent ce montage en commun. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce groupe, je veux voir uniquement des photos, des vidéos ou encore des questions, des affirmations
qui concerne la 6M2, le 0. Ce n'est pas la peine de montrer que vous êtes en train de construire un tank, une voiture, ou que vous avez utilisé une peinture chrome par exemple sur, je sais pas, sur un échappement de camion. C'est vraiment, ce groupe est limité pour ce montage en commun. Donc c'est très important. Il y aura, bien sûr, c'est écrit dans les règles. Il y aura, si bien sûr vous n'avez pas fait attention, on vous enverra un petit message, on supprimera le post. Mais voilà, si c'est assez récurrent, à ce moment-là, vous serez poussé vers la sortie, si je peux dire, après maintes avertissements. Voilà, c'est pas, ça peut arriver de faire erreur. Donc vraiment, le but c'est de partager. Donc c'est-à-dire que ce montage en commun, vous le faites. Vous partagez les photos. Alors je dis pas qu'il va falloir partager tous les jours, à la moindre pièce que vous collez, il faudra faire des photos. Non, c'est pas ça. C'est par exemple, vous faites une étape, vous faites le moteur par exemple, et vous expliquez en quelques lignes, pas besoin de faire un roman. Voilà, j'ai fait le moteur, j'ai intégré telle peinture, je trouve que le rendu est bien, ou alors ça manque un petit peu de ça, etc. C'est vraiment pour faire progresser tout le monde, et que tout le monde apporte son lot d'imagination, de création par rapport à cette maquette. Donc ça c'est le point important. Si vous venez dans le groupe de montage en commun et que vous mettez simplement la photo du modèle fini, bon, je vais pas vous refuser, mais le problème c'est que bon, c'est un montage en commun, c'est pour partager. Donc voilà, si vous avez dans l'idée de tout faire tout seul et de poster votre photo à la fin, c'est peut-être pas l'idéal que vous venez sur le groupe du montage en commun pour le 0, tout simplement. C'est pas que je ne peux pas vous voir quoi que ce soit, mais c'est l'idée, que je le rappelle encore une fois, c'est le partage. Donc si vous partagez rien, c'est un peu dommage. Voilà. Donc quoi d'autre ? Donc les autorisations, je regarde un petit peu sur mes notes. Les autorisations, je viens de vous le dire, tout le monde a le droit de poster ce qu'il veut en rapport au montage en commun. Par contre, comme je vous ai dit, on n'acceptera pas des photos d'autres maquettes ou d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le montage en commun. On n'acceptera pas aussi de vente, donc toutes les ventes sont interdites. Voilà, les promotions, les publicités pour, par exemple, des magasins, etc. Pour terminer, au niveau de ce montage en commun, quand on arrive à la date de fin, à ce moment-là, on fera une vidéo, alors je sais pas sur ma chaîne ou sur la chaîne de Yanis, on fera une vidéo des modèles qui sont terminés avec bien sûr le nom des personnes qui l'ont construite. Alors, on pourra peut-être faire ça en live, je sais pas, on verra bien, on n'est pas encore là. Donc à ce moment-là, on fera un petit récapitulatif de tout ça. Il n'y aura pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce n'est pas un montage pour faire un classement, de dire c'est lui qui a le mieux réussi, etc. Donc ça sera simplement l'histoire d'un montage qu'on partage avec tous les membres qui ont voulu faire ce modèle. Voilà, donc il n'y aura pas non plus de lot à gagner, étant donné qu'il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de perdant. C'est simplement, vous aurez ma gratitude et puis également entre guillemets, la philosophie d'avoir partagé quelque chose avec d'autres membres. Voilà, donc moi j'ai déjà acheté l'avion en question, donc il est derrière moi. Donc, le voici, donc le Mitsubishi A6M2. Donc moi j'ai choisi la marque Tamiya. Et donc il y aura bien entendu une revue de kit pour découvrir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Yanis fera de même, je sais qu'il est parti sur une autre marque. Et voilà, donc début du montage en commun, 1er mars. Si vous ne pouvez pas, que vous avez déjà des autres chantiers en dehors de ça, pas de problème, vous pouvez le commencer au mois de juillet et le finir au mois d'août. C'est aucun problème, tant que vous êtes dans la, entre guillemets, entre la zone d'ouverture et la zone de fermeture, vous pouvez venir sans problème. Si vous avez des chaînes YouTube ou des pages Facebook propres, il n'y a aucun souci, vous pourrez partager également votre montage sur votre propre chaîne YouTube, votre propre page, etc., etc.
Donc voilà, j'espère que ce montage en commun vous plaira. J'espère que certains d'entre vous vont jouer le jeu et monter cette maquette avec nous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous aurez quand même les vidéos sur la chaîne YouTube de moi et de Yanis. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je répondrai bien sûr à vos questions dans la section commentaires. Et puis n'oubliez pas, tous les liens seront dans la description. Sur ce, je vous dis bon montage. Ciao, bye bye.